Un autre monument du cinéma, Claude Lelouch, à 84 ans, éternel infatigable, il vient à peine de terminer un film qu'un autre est déjà en préparation. Le réalisateur de Un homme et une femme a fait jouer les plus grands noms du 7e art. Il s'est confié à Florenberg. Un lundi soir, en plein cœur de Paris, au cinéma des cinéastes, Là, c'est Saint-Archi que tu arrives? Claude Lelouch se fait désirer. Qu'est-ce qu'on vient voir ce soir? Un film où il paraît le rôle principal est tenu par Claude Lelouch. Alors je sais pas, je vais voir. Aujourd'hui est diffusé en avant-première Tourner pour vivre, un documentaire réalisé par Philippe Azoulay qui a suivi Claude Lelouch comme son ombre durant les 10 dernières années. Philippe, voilà. La projection va commencer. Mais la star du jour préfère entrer par une porte dérobée. Je peux me faire remarquer. Caché derrière les dernières rangées de fauteuils, le réalisateur se montre pudique. C'est vrai que je préfère être derrière la caméra quand même. On vous souhaite un très bon voyage avec Claude Lelouch. Un voyage d'1h45. 1095 jours, 3 ans qui deviendront 7 années où seront grandes ouvertes les portes de son atelier. Le personnage principal attendra la fin de la séance pour apparaître sous les projecteurs. Claude Lelouch, 84 ans, réalisateur, producteur, scénariste, compte plus de 50 films à son actif. Portrait d'une figure incontournable du cinéma français. Ça va? Le lendemain matin, c'est au Club 13 avenue Hoche, dans son studio privé, que nous le retrouvons. C'est là où je fabrique tous mes films. Un endroit mythique qu'il a créé lui-même en 1968. Un lieu rempli de souvenirs qui ont marqué la carrière de ce réalisateur attaché au cinéma depuis son enfance. Mon père a acheté une petite caméra 8 mm pour filmer ma naissance. Donc le premier acteur que j'ai vu, c'est moi. Claude, l'enfant turbulent, d'origine juive, se canalise devant un écran. Sous l'occupation, quand on était recherché par la Gestapo avec ma mère, elle me cachait dans les salles de cinéma. Et pendant 4 heures, 5 heures, j'étais dans ce cinéma à regarder 3 fois le même film et j'étais fasciné. Il décide alors de faire de sa passion son métier. J'ai appris ce métier avec le mode d'emploi d'une caméra. Sa carrière débute en 1960 avec Le propre de l'homme, un échec, mais le réalisateur se nourrit de cette première expérience avant de connaître la gloire 7 ans plus tard. Un homme et une femme, c'est mon 7e film. Et les 6 autres avant avaient été des films boiteux. Je me dis, si celui-là marche pas, j'arrête. Mais c'est un succès. Pour ce film, il remporte 2 Oscars, celui du meilleur film étranger et du meilleur réalisateur. Il enchaîne alors avec une 40aine de films, dont certains deviendront cultes. Dis-moi bonjour comme si j'étais un malade. Bonjour. Fais-le, ça. Bonjour. Je sens que tu es prêt à faire des choses pour moi. Dénicheur de talent, il dévoile à l'écran d'insoupçonnables acteurs, comme l'homme d'affaires Bernard Tapie. C'est énorme. C'est énorme. Quel beau voyage. Quel beau voyage tu m'as fait faire. Et fait aussi jouer les plus grandes stars, comme Johnny Hallyday. Il faut que tu sois un aigle, toi aussi, tu vois. Tu vois les yeux que tu as là, c'est ça qui me plaît. Tu vois ? Ou plus récemment, l'acteur oscarisé Jean Dujardin. L'eau du Gange ne contient plus d'oxygène. Le taux de bactéries foliformes avoisine les 1,5 million par centimètre d'eau. Après une telle carrière, le réalisateur pourrait déposer sa caméra. J'ai envie de faire un film qui me donne envie d'arrêter. J'ai pas envie de faire le film de trop. Parce que moi, en plus, mes films sont très physiques. Allez, on y va en place. Je tiens la caméra, j'écris, je produis. Donc il faut beaucoup d'énergie. Et je sais qu'à l'âge que j'ai, à un moment donné, l'énergie va me lâcher. Le secret de sa forme, une hygiène de vie saine afin de toujours maintenir son corps et son esprit en éveil. Sa fontaine de jouvence, la Normandie. Mercredi matin, c'est confirmé ou c'est une proposition? Une région qu'il fréquente depuis son enfance. Ma mère était normande. Tout petit, j'ai appris à marcher sur ces plages. Claude Lelouch nous reçoit sur ses terres. Un jardin de 13 hectares qu'il prend plaisir à arpenter. C'est là où je viens me ressourcer, c'est ma pharmacie principale. Voilà, tous les week-ends, j'essaye de venir respirer un peu avant de repartir au combat. On y trouve des carpes, des oies. C'est ma dernière loi. Oui, ma chérie.
mais aussi des souvenirs de tournage. Ça, c'était le décor que j'avais fait construire pour hasard ou coïncidence. Donc je garde mes décors. J'aime bien, si je peux les récupérer, je les garde, je les stocke ici. Un lieu qui est devenu son principal bureau. Ici, il met ses idées au clair. Les dialogues, il faut les entendre. Je joue tous les rôles et puis quand j'écoute, je vois si ça ressemble à des dialogues. Après, je peux les mettre sur le papier. Est-ce que vous pouvez montrer à quoi ça ressemble sur votre téléphone, tout ce que vous enregistrez ou pas? Non, non, parce que ça, c'est mon jardin secret. Voilà, je ne vais pas vous montrer. Déjà, je vous en montre beaucoup trop, là, déjà. Il accepte en revanche de nous montrer quelque chose d'inédit. Cette cabane est l'un des 100 décors de son prochain long métrage. C'est un grand voyage. Et à un moment donné, le personnage, il va lui arriver quelque chose ici. Mais on n'en saura pas plus. Si, quand vous irez voir le film. Nous n'aurons aucun indice supplémentaire. À 84 ans, le réalisateur prend toujours un malin plaisir à cultiver le mystère. Ok, allez, au revoir.